sur la Genèse. Ce sera la 54e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 54e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment les dinosaures ont été incités par Satan. Les dinosaures enviaient tellement les chérubins. Comme les chérubins escortaient Adam, ils étaient toujours avec lui. L'envie des dinosaures grandissait de plus en plus et atteignait un niveau qui aurait pu se dégrader en mal. Satan surveillait le jardin d'Éden et sentit immédiatement ce changement dans le caractère des dinosaures. Satan a continué à envoyer des vagues de pensées de la contre-vérité aux dinosaures. Finalement, les dinosaures ont commencé à accepter les pensées envoyées par Satan. Par la suite, les dinosaures tombèrent dans l'illusion de Satan selon laquelle s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils deviendraient comme les chérubins. En conséquence, les dinosaures ont demandé à Adam de leur permettre de manger le fruit. Adam leur expliqua pourquoi ils ne devaient pas en manger. Mais il ne pouvait pas les convaincre. Chers frères et sœurs en Christ, parmi les jeunes enfants, certains font encore plus quelque chose lorsque les parents leur disent de ne pas le faire. Je veux dire, les enfants qui veulent faire plus que ce qu'on leur dit de ne pas faire. Par exemple, une mère met en garde son fils en lui disant « Ne joue pas avec les allumettes, tu risques de mettre le feu à toute la maison. » Ensuite, elle sort. Si son fils est plein de curiosité, il pourrait jouer malicieusement avec eux pour faire du feu. Mais parfois, cela devient un véritable incendie. Même si les dinosaures ont été avertis par Adam, ils n'ont pas pu contrôler leurs pensées comme ses enfants. La zone centrale du jardin d'Éden, où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est une zone restreinte. Adam et Ève y avaient accès, mais les chérubins le gardaient afin que rien ne puisse entrer dans la zone. Il n'était donc pas facile pour les dinosaures de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un jour, Adam fit une visite à grande échelle sur Terre. Habituellement, Adam n'emmenait pas beaucoup de chérubins avec lui. Certains d'entre eux accompagnaient Adam, tandis que d'autres restaient pour garder le jardin d'Éden. Mais c'était une journée quelque peu spéciale. Adam emmena tout son groupe voir où il construirait une structure pour symboliser son autorité sur terre. Il a même pris les chérubins qui gardaient le centre du jardin d'Éden. Les dinosaures n'ont pas perdu cette chance de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un chef des dinosaures et quelques autres dinosaures se sont réunis pour marcher vers le centre du jardin. Ils entrèrent dans la zone interdite et se précipitèrent vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avant d'arriver à l'arbre, ils furent arrêtés par Dieu. Et leur provocation a échoué. Ils ont commis une erreur irréparable simplement en pénétrant sur le territoire interdit, même s'ils n'ont pas obtenu les fruits. Et cela a suscité la colère de Dieu. Non seulement les dinosaures qui sont entrés dans la zone restreinte, mais toute la population de dinosaures a été maudite. La raison pour laquelle Dieu a déversé sa colère sur tous les dinosaures est qu'ils étaient tous complices de cette violation. Tous les autres dinosaures voulaient que les dinosaures occupant des positions de premier plan mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et deviennent comme des chérubins. Ils souhaitaient que leurs dirigeants réussissent à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Dieu a puni non seulement les dinosaures qui ont pénétré dans la zone restreinte, mais aussi tous les autres dinosaures. Romains 6,16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. »
Si vous commettez un péché, vous devenez esclave du péché, ce qui signifie que vous devenez esclave de l'ennemi, le diable. Puisque les dinosaures ont obéi à Satan et sont devenus des esclaves, ils ne pouvaient plus vivre dans le jardin d'Éden. Maintenant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pourrait penser quelque chose comme ce qui suit? Ils n'ont pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont simplement pénétré dans la zone interdite. N'était-ce pas trop de les chasser tous du jardin d'Éden? N'aurait-il pas été acceptable qu'ils aient été sévèrement avertis de ne plus jamais recommencer et qu'ils aient été pardonnés? Cependant, cela ne servirait à rien de leur pardonner, car cela se passait dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden devrait être considéré comme un lieu pur et sans mal. Puisqu'aucun mal ne peut être toléré, un objet qui entre en contact avec le mal ne peut pas rester dans le jardin d'Éden. Dieu a créé le jardin d'Éden comme un lieu spirituel propre et pur. Il ne l'a pas créé pour la culture humaine comme la terre. Le jardin d'Éden n'est pas un endroit où quelqu'un ou quelque chose comprend le mal et change. C'est juste un endroit où toutes les vies sont protégées par la grâce de Dieu. Si le moindre mal est toléré, alors le mal peut rapidement devenir endémique parce que c'est un lieu spirituel, un culte. Une braise qui couvre peut tout faire partir en flammes. Ce n'était pas un petit problème que quelque chose ait reçu une telle œuvre de Satan dans le jardin d'Éden. De plus, l'incident de la désobéissance, les dinosaures au commandement de Dieu n'étaient pas accidentels. Les dinosaures ont accepté les pensées de Satan, les pensées que Satan leur avait données pendant une longue période. Cela rendait encore plus impossible pour Dieu de permettre aux dinosaures de rester dans le jardin d'Éden. De plus, les dinosaures n'ont pas été créés pour être cultivés comme les humains. Ils n'étaient pas des êtres capables de se rendre compte de leurs fautes et de se détourner, même s'ils étaient pardonnés. Contrairement à la terre, le jardin d'Éden n'est pas un lieu permettant d'expérimenter la relativité. Afin d'empêcher que le mal ne prenne racine dans le jardin d'Éden, Dieu a complètement éliminé toute possibilité que le mal y existe. C'est ainsi, quand Adam et Ève désobéirent plus tard, il les chassa également sur la terre. Bien sûr, la providence de la culture humaine était contenue là. En fait, voici un autre point sur lequel vous devrez réfléchir. Le jardin d'Éden était un lieu entouré de lumière. Alors, comment l'esprit des ténèbres, Satan, pouvait-il y travailler? Et comment les dinosaures pouvaient-ils l'accepter? Même si l'on vit dans un environnement de lumière, c'est finalement à l'individu de décider entre la lumière et les ténèbres. L'environnement est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir si l'individu préfère la lumière ou les ténèbres. Même si une personne reste dans un endroit entouré de lumière, si elle a un attribut des ténèbres dans son esprit et son cœur, elle peut avoir un contact avec des mauvais esprits. Elle peut être incitée par Satan. Par exemple, Dieu protège ce lieu même, le temple de Dieu. Mais le mur de feu du Saint-Esprit, avec le mur du feu du Saint-Esprit et par l'armée céleste et les anges. Maintenant, une fois que vous êtes à l'intérieur de cet endroit, êtes-vous libre de toute œuvre de Satan? Certaines personnes se perdent dans leurs pensées pendant le culte et certains jugent et condamnent les autres en écoutant la parole de Dieu. De plus, il y a ceux qui reçoivent la direction de l'ennemi, le diable, et font les œuvres de la chair, comme se battre dans le temple de Dieu. Même si les œuvres du Saint-Esprit sont si fortes dans le temple et que Dieu le protège avec sa lumière, il y a des gens qui reçoivent les œuvres de Satan ou du diable. C'est possible non pas parce que Dieu ne les protège pas, mais parce qu'ils permettent le contact avec les esprits des ténèbres en raison de la contre-vérité dans leur cœur. Même si vous n'êtes pas encore sanctifié et que de mauvaises pensées vous viennent à l'esprit, si vous les rejetez immédiatement, vous romprez la connexion avec Satan. Cependant, les gens ne les rejettent pas, mais l'acceptent et ainsi, il peut se développer en une chose de la chair ou en un acte de la chair. Les dinosaures vivaient dans le jardin d'Éden, entourés de lumière. Cependant, ils avaient conservé les attributs des ténèbres dans leur cœur. Chers frères et sœurs en Christ, après que Dieu ait déplacé les dinosaures sur la terre, Adam n'a pas pu rendre visite à la terre pendant un certain moment. Dieu n'a pas permis à Adam de rencontrer les dinosaures.
Alors comment Adam a-t-il pris cet accident avec les dinosaures? Je vous ai dit que les dinosaures étaient comme des animaux de compagnie pour Adam. Ces dinosaures ont commis une grave erreur. La colère de Dieu s'est déversée sur eux et ils ont été chassés sur la terre. Qu'en pensait Adam? Est-ce qu'il se sentait triste et blessé dans son cœur? Cela aurait dû se passer ainsi, mais Adam ne l'a pas fait. Ou bien s'est-il mis en colère contre eux parce qu'ils ne l'avaient pas écouté? Adam n'était pas en colère. Il n'était ni triste ni blessé. On peut dire sans se tromper que les habitants du Jardin d'Éden n'éprouvent pratiquement aucun sentiment tel que la tristesse, le chagrin et la colère. Ils peuvent ressentir des sentiments comme la joie et l'excitation, mais ils ne savent pas à quel point cela est heureux de les ressentir. C'est parce qu'ils n'ont pas l'opposé de sentiments de joie. Adam ne pouvait pas être triste à propos de l'incident des dinosaures parce qu'il n'avait jamais connu la tristesse, qui est le contraire de la joie. Bien qu'il connaisse la joie et le plaisir, il n'a jamais perçu leur relativité. Il ne savait donc pas si le plaisir était un plaisir. C'est pourquoi il ne ressentait aucune émotion opposée. Si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, vous pensez que c'est de l'amour, car vous avez aussi ressenti de la haine. Vous savez donc ce qu'est le pardon. Si vous ne connaissez pas la haine, vous ne pouvez pas vraiment savoir si c'est de l'amour ou non. En d'autres termes, les êtres du Jardin d'Éden n'ont aucune notion de relativité. C'est pourquoi Adam ne pouvait pas réaliser à quel point l'incident des dinosaures était grave. Il ne l'a pas beaucoup ressenti dans son cœur. Jusqu'alors, Adam n'avait jamais pensé à désobéir au commandement de Dieu. Il ne pouvait même pas imaginer faire quelque chose comme ça à l'avenir. Par conséquent, l'incident concernant les dinosaures n'a pas eu beaucoup d'impact sur ses sentiments. Adam considérait que cela n'avait pas grand-chose à voir avec lui. Cependant, grâce à cet incident, il a compris ce qui arriverait si le commandement de Dieu était violé. Laissez-moi vous donner un exemple pour vous aider à mieux comprendre. Supposons qu'il y ait un étudiant qui n'a jamais été malade depuis sa naissance. Un de ses amis était très proche de lui, tombe très malade. Comme son ami proche est malade, il peut ressentir de la sympathie dans son cœur, mais il ne peut pas pleinement comprendre la douleur de son ami. Il peut penser, il est malade, il souffre, mais il ne peut pas vraiment ressentir la douleur de son ami dans son cœur. Peut-être avait-il entendu parler de la douleur des malades, mais il ne l'avait jamais ressenti lui-même auparavant. De la même manière, même si Adam avait été témoin de la désobéissance des dinosaures, son cœur n'était pas sincèrement touché par la conséquence de cette désobéissance. Il n'a pas tiré la leçon de l'incident. En conséquence, Adam suivit plus tard le chemin de la désobéissance. Il y avait une autre raison pour laquelle Adam ne considérait pas l'incident des dinosaures au sérieux. Adam pensa, même si les dinosaures ont été chassés sur Terre, la Terre est aussi sous mon autorité. Une fois la colère de Dieu apaisée, je pourrais retourner sur Terre pour les revoir plus tard. Je pourrais peut-être les ramener au Jardin d'Éden. Il était tout à fait à l'aise avec la situation. Comme l'esprit d'Adam était ainsi, il n'était pas très inquiet ou attristé par l'incident des dinosaures. Après l'incident des dinosaures, le temps a passé et le petit désir d'Adam pour eux a disparu. Il est vrai que les dinosaures ont autrefois donné à Adam beaucoup de joie et de plaisir, mais la vie d'Adam n'a pas beaucoup changé sans les dinosaures. Adam continuait à profiter de tout et vivait une vie qui n'était pas vraiment différente qu'avant. Certains d'entre vous pourraient penser qu'il est étrange qu'Adam ait oublié les dinosaures. Maintenant, mettez-vous à la place d'Adam.
J'ai dit que les dinosaures étaient comme des animaux de compagnie pour Adam. Ils n'étaient pas indispensables à la vie d'Adam. Ils n'étaient pas des êtres qui devaient rester avec lui. De plus, Adam a vécu sa vie sans avoir besoin de quoi que ce soit depuis le tout début. Il n'a donc pas considéré la véritable valeur de tout ce qui lui a été donné, mais a plutôt tout pris comme acquis. Il ne chérissait pas ce qu'il avait et le traitait même avec indifférence. Voici une bonne analogie. Imaginez un garçon né dans une famille très riche. Il avait tout ce qu'il voulait et ne manquait de rien. Il pouvait avoir tous les jouets qu'il voulait et autant qu'il le voulait. En fait, il pourrait avoir le jouet le plus cher et le plus désirable de tous. Que ressentirait ce garçon si l'un de ses jouets manquait? À votre avis, comment réagirait-il? Il pourrait le chercher et se demander où il l'a mis. Cependant, s'il ne parvenait pas à le trouver, il l'oublierait rapidement. Parce qu'il a tellement d'autres jouets avec lesquels il peut jouer, il l'oublie. C'était la même situation avec Adam après la disparition des dinosaures du Jardin d'Éden. Dieu avait déjà prédit ce qui arriverait aux dinosaures. Alors, quelle était la raison pour laquelle Dieu a quand même donné des dinosaures à Adam? Dieu sut également quand les dinosaures changèrent. Si Dieu avait voulu les arrêter à l'avance, il aurait pu le faire. Mais pourquoi Dieu ne les a-t-il pas arrêtés? Dieu voulait qu'Adam apprenne une grande leçon de l'accident des dinosaures. Tout d'abord, Dieu voulait qu'Adam sache quel serait l'esprit de la désobéissance. Il espérait qu'Adam garderait à l'esprit que même la plus petite part de ténèbres, une fois autorisée, peut finalement conduire à des conséquences énormes et irréversibles. De plus, Dieu voulait qu'Adam fasse indirectement l'expérience de la ruse avec laquelle Satan peut tromper. Il espérait donc qu'Adam se souviendrait de l'incident des dinosaures et surmonterait toutes les tentations plus tard. D'ailleurs, Dieu le Père savait aussi d'avance qu'Adam finirait par désobéir. Cependant, il est vrai que Dieu a fait de son mieux pour empêcher Adam de s'engager sur le chemin de la mort en lui donnant l'expérience à l'avance. Cela ne laisserait aucune place à Adam pour donner des excuses. Adam ne pouvait pas dire « Père, tu as placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour me cultiver, sachant que je finirai par désobéir, n'est-ce pas? » Dieu le Père a fait de son mieux pour enseigner la vérité à Adam. Et c'est aussi pourquoi il a donné à Adam une chance de la connaître. Dieu le Père a planifié la culture humaine et s'y est préparé en suivant toutes ses procédures et processus. Il n'a pas placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal là avec le désir qu'Adam commette le péché. Au lieu de cela, Dieu a appris à Adam comment ne pas succomber aux tentations de Satan. Il a essayé de lui faire comprendre cela et la protéger. Disons qu'un enfant de 5 ans reçoit un grand choc. Sa mère, qu'il aimait tant, est morte misérablement. Si sa mère avait été assassinée par quelqu'un et que l'enfant l'avait vue, il n'oublierait jamais cette scène pour le reste de sa vie. Le choc et la tristesse ressentis par cette scène furent si grands et intenses que l'enfant ne l'oublierait jamais. Si son voisin avait tué sa mère, il aurait été son ennemi pour le restant de ses jours. L'enfant a aussi une mémoire courte et agréable. Par exemple, s'il voulait manger des fruits, mais que c'était trop cher et que sa grand-mère en achetait beaucoup, il était heureux et joyeux. L'enfant voudrait vraiment que sa grand-mère puisse revenir encore.
et il serait très heureux. Mais ces souvenirs ne durent pas longtemps. Ils sont oubliés au bout d'un an environ. Lorsque l'enfant grandit et a de l'argent pour acheter des fruits, ce sentiment de bonheur disparaît. Chers frères et sœurs en Christ, la désobéissance d'Adam n'était pas due à son incapacité à garder à l'esprit la parole de Dieu, mais plutôt à son incapacité à comprendre dans son cœur pourquoi il devait en être ainsi. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé aux dinosaures après leur arrivée sur Terre. Lorsque Dieu a déplacé les dinosaures sur la Terre, il ne les a pas placés à un seul endroit, mais plutôt il les a dispersés. Il les enveloppa dans une sorte de filet et les déplaça sur la Terre. Dieu a placé ces filets dans de nombreux endroits différents sur la terre. À certains endroits, il n'a placé que quelques filets, mais à d'autres, il en a placé de quelques-uns à de nombreux dans la zone. Dieu a mis plusieurs dinosaures dans un filet et les a laissés tomber sur toute la terre. C'est pourquoi les traces des dinosaures se retrouvent uniformément sur la plupart des continents, en Amérique, en Asie, en Afrique, etc. Le nombre de filets déployés sur la Terre varie. Certains endroits en comptent 1 ou 2, tandis que d'autres en comptent 5 ou 6. C'est pourquoi les fossiles de dinosaures sont répandus dans le monde entier. Ils sont répartis dans le monde entier. Les endroits marqués en rouge correspondent aux endroits où les fossiles de dinosaures ont été découverts. On les trouve en Corée, au Japon, en Chine, en Australie et partout dans le monde. En Afrique, en Russie, aux États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Partout sur cette terre. Les zones indiquées sur l'écran de données correspondent aux fossiles de dinosaures découverts. On constate qu'ils sont largement répandus sur Terre, mais ils sont également concentrés à certains endroits. Maintenant, existe-t-il d'autres animaux aussi largement répartis qu'ils vivent dans presque tous les endroits de la Terre, tout comme les dinosaures? Non, il n'y en a pas. Par exemple, la plupart des lions vivent en Afrique et quelques-uns en Inde. Les habitats des tigres ne se trouvent dans des zones climatiques polaires et tropicales, mais aucun sur le continent nord-américain. Les animaux vivent dans une région où le climat est approprié, mais il n'est pas vrai qu'ils vivent dans toutes les régions climatiques appropriées. Des fossiles de tigres peuvent être trouvés dans une zone de l'océan Arctique et en Chine. Les éléphants vivent uniquement dans les forêts tropicales humides et les savanes. Comme vous pouvez le constater, les habitats des autres animaux ne sont pas dispersés sur toute la Terre, mais ils sont aussi localisés. Parmi les animaux, certains se trouvent en Amérique centrale et du Sud, mais pas en Asie, ou certains se trouvent en Afrique, mais pas en Amérique centrale et du Sud. Les habitats de certains animaux sont limités. Il semble qu'il y ait des serpents partout dans le monde, mais il y a aussi des endroits où il n'y en a pas du tout. Au début, il n'y avait pas de serpents à Guam, car c'était une île de l'autre côté de l'océan Pacifique. Que se passerait-il si un serpent terrestre se rendait à Guam? Il mourrait d'épuisement en chemin. Mais pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, les soldats ont volontairement relâché de nombreux serpents à Guam. C'est pourquoi il y a des serpents à Guam. Les gens les ont amenés là-bas.
D'autres animaux ont également dû migrer vers d'autres continents ou être déplacés par les hommes ou autres créatures pour trouver un habitat sur d'autres continents. De plus, des animaux comme des éléphants, des lions et des tigres ne sont pas répartis partout. Mais la vérité est que les dinosaures, bien plus grands que les lions, les tigres et les éléphants, ont des fossiles retrouvés partout sur la planète. Pourquoi les scientifiques et les géologues n'en tiennent-ils pas compte? N'est-ce pas étrange? Hormis le bétail, aucun autre animal sur Terre n'est réparti sur toute la planète, à l'exception de ceux qui volent comme des oiseaux. Mais comment se fait-il que seuls ces dinosaures géants répartis dans le monde entier aient été découverts? Pourquoi les évolutionnistes et les chercheurs ne peuvent-ils pas penser à cela? Cela prouve ce que Dieu a dit lorsqu'il a déplacé les dinosaures du Jardin d'Éden vers la terre. Il les a dispersés partout dans le monde. Je continuerai à vous raconter la prochaine fois comment les dinosaures ont été chassés sur terre, ont changé et se sont comportés. Dans la prochaine session, vous en apprendrez davantage sur les fossiles de dinosaures, leurs œufs et leur habitat dans le monde entier. Amen. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, cette fois, je vous ai parlé du processus par lequel les dinosaures ont été découverts alors qu'ils essayaient de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ont été bannis sur terre. Je vous ai également expliqué pourquoi Dieu a donné des dinosaures à Adam, même s'il savait d'avance ce que les dinosaures feraient et deviendraient. Dieu souhaitait qu'Adam comprenne vraiment le résultat de la désobéissance et en tire une grande leçon. Mais il prit cette leçon à la légère et Ève finit par être trompée par le serpent rusé. Adam a également mangé le fruit interdit et a ainsi commis le crime de la désobéissance, et ainsi une malédiction est tombée sur les premiers êtres humains. Pour nous, c'est une bénédiction, car Dieu nous a bénis avec la possibilité d'être cultivés sur cette terre. J'espère que vous ferez de même. Un homme sage sait appliquer à lui-même les témoignages ou l'expérience des autres. Il ne les néglige pas et ne les considère pas comme un simple souvenir, comme le faisait Adam. Le chapitre 10 de 1 Corinthiens énumère les actes mauvais qui ont causé la destruction des Israélites, première génération, dans le désert après leur fuite d'Égypte. 1 Corinthiens 10, 6 dit ensuite, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et encore, 1 Corinthiens 10, 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » J'espère que vous tirerez une leçon de l'incident des dinosaures et que vous vous contrôlerez. Il y a tellement de leçons pour ne pas commettre de péché et l'obéissance. Lorsque vous rencontrez le moindre mal, vous ne devez jamais l'ignorer. Vous devez bien comprendre que cela peut devenir un mal grave, même si cela ne ressemble à rien pour l'instant. Une fois que vous l'avez compris, vous devez prier avec ferveur jusqu'à ce que vous vous en débarrassiez complètement. À celui qui ne se débarrasse pas du mal, même s'il sait que cela est le mal, Jacques 1, 23-24 dit,
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était, quel il était. Si vous lisez et mémorisez la parole de Dieu, mais ne la pratiquez pas, c'est comme si vous regardez dans un miroir. Vous pouvez voir à quoi ressemble votre visage, votre nez et votre bouche à travers le miroir. Mais sans ce miroir, vous vivez votre vie en oubliant l'état de votre visage. Sans ce miroir, vous vivez votre vie en oubliant l'état de votre visage. Lorsque vous écoutez et lisez la parole de Dieu, vous pouvez examiner votre cœur, mais seulement pendant une courte période. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous êtes comme une personne qui ne se regarde pas, qui ne se regarde dans un miroir que de temps en temps. Et cela continue en disant dans Jacques 1,25, « Mais celui qui avait plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Si nous voulons vraiment être libres, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Ceux qui vivent sur la parole de Dieu débordent de joie, ils sont remplis de bonheur et de joie, et leur vie de foi n'est pas difficile, mais plutôt très facile à vivre, très facile et heureuse. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Prions pour que nous puissions garder la parole de Dieu aujourd'hui. 우리 또 아담이 그 사건을 통해서 아버지 마음에 깊이 새기고 불순종이 얼마나 아버지도 무섭고 또 하지 않을 것을 아버지 아담은 깊이 새기지 못했습니다. 깨닫지 못했습니다. 그러므로 아담은 불순종하고 아버지 하나님 또 아버지 하나님 마음을 성쾌하는 것을 아버지 깨닫게 되었습니다. 우리 모두도 불순종의 결과가 얼마나 무섭다는 것을 깨닫고 이제 아버지 말씀을 지키고 행하고 순종하셔서 아버지 말씀대로 살아갈 수 있는 우리들이 되게 도와주시고 우리 아버지 하나님께도 기뻐 받으시는 또 기뻐하시는 아버지 지를 행할 수 있도록 은혜를 주시고 힘 주시고 충만함으로 변화받아 가도록 도와주시옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre corps pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient.
Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite, des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés, redonnent vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'éliminer le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs. Disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec des yeux ardents, protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.